Bonjour à tous, chers amis de Maranatha Télévision. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée, une très belle semaine dans la présence de notre Dieu. Alors, comme d'habitude, nous nous retrouvons pour notre émission Je médite le MAG, un nouveau concept qui ne cesse de nous faire du bien. Dans la présence de Dieu, nous partageons des moments merveilleux dans la méditation de la parole, dans l'adoration. Alors, cette année, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'année de la conquête. Alors, une parole qui me monte dans le cœur pour vous, c'est que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, lève-toi et prends toute ta force pour conquérir ce qui est à toi. Amen. Alors cette semaine, nous avons encore l'immense honneur, vous avez pu le découvrir la semaine passée, j'ai été personnellement bénie par ces servantes de Dieu, le Bishop Odette que nous accueillons encore cette semaine. Bonsoir Bishop, soyez la bienvenue. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors est-ce que vous pouvez dire un mot à un téléspectateur qui nous regarde en ce moment? Servant de Dieu, je voulais simplement dire Dieu te bénisse. Amen. Moi aussi, je suis très honorée et je m'adresse à nos auditeurs pour te faire savoir simplement que là où il y a la révélation de Dieu, c'est toujours accompagné d'une grâce. Amen. Ce qui me plaît chez ce Dieu dont nous allons parler de tout à l'heure, c'est qu'il est omniscient, omnipotent. Alléluia. Les caméras et tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux ne peut nous contenir. Donc si tu sais écouter ce que nous allons dire ce soir, quel que soit là où tu te trouves, il y a une grâce qui va se déposer sur toi parce que la parole de Dieu ne se retourne pas à lui sans accomplir ses œuvres. Alléluia. Merci, servant de Dieu. Alors, nous voulons continuer ce moment dans la présence de notre Dieu. Nous voulons simplement lui donner la place qu'il mérite, lui dire combien il est grand, glorieux, avec Maranatha Gospel qui est toujours avec nous sur ce plateau. Là où tu es en ce moment, je veux simplement t'inviter. Si tu veux incliner la tête, te mettre à genoux, te lever, te coucher par terre, mais simplement lui rendre toute la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Tu es bon, tu es glorieux, qui est semblable à toi, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Dans les cieux, Jésus. sur la terre, tout lui est soumis. Tout est soumis à toi, Jésus, dans les cieux, sur la terre. C'est toi qui es au-dessus de tout, Jésus. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. L'adoration lui est Alléluia, tout est soumis à toi, Jésus. soumise. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, qui peut se comparer à toi. Alléluia. Tout lui est soumis à jamais. Alléluia. Alors que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, à qui toutes choses sont soumises dans les cieux et sur la terre. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans notre méditation, donc cette semaine du 4 mars au 10 mars. Alors le lundi 4 mars, nous avons fini le chapitre 2 de 1 Jean et nous sommes rentrés à partir du mardi dans 1 Jean 3 jusqu'au verset 20 le jeudi 7 mars. Ensuite, le vendredi 8 mars, nous avons continué dans le livre de Job, le chapitre 15. Alors, je vais demander au Bishop Odette, nous voulons partager d'abord dans le Nouveau Testament. Alors, quel verset vous avez eu à cœur de partager avec un téléspectateur cette semaine? Alors, je voulais qu'on prenne 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Je vais le lire. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre ou sur l'écran, vous pouvez lire avec nous. 1 Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui
se purifie comme lui-même est pur. Quel texte merveilleux. Vraiment, c'est bon de Dieu. Ce texte me va tellement droit au cœur et ça me donne de partager ma joie avec nos auditeurs. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 3 surtout. Et ce que je voulais qu'on retienne, c'est l'espérance. Si tu n'as pas d'espérance en Dieu, si quelqu'un n'a pas cet espoir, bien aimé, tu ne peux pas avancer. Mon thème, c'est l'espoir en Christ. Amen. Si tu n'as pas d'espoir, tu as échoué d'avance. Pourquoi? Parce que l'espoir te donne de tenir ferme. L'espoir te permet d'apprécier les bienfaits de l'Éternel. L'espoir te permet d'être certain que quelque chose de bon t'attend. Lorsqu'on lit ces versets, on se rend compte qu'à partir du verset 2, qu'on nous donne de réaliser qu'en dehors de ce que nous voyons dans ce monde, qui est éphémère, il y a quelque chose de grand qui nous attend. Or, c'est l'espoir qui peut te permettre de comprendre que ce qui t'attend est plus que ce que tu peux voir dans ce monde. Bishop, ce verset s'adresse plutôt aux enfants de Dieu. Mais qui sont ces enfants de Dieu? Comment on devient enfant de Dieu? Les enfants de Dieu, c'est ceux qui l'ont déjà accepté, ceux qui ont goûté au don céleste. Le don céleste, c'est de comprendre l'importance de Christ. Le don céleste, c'est celui qui peut réaliser qu'un jour, quelqu'un a décidé de laisser son trône pour venir se révéler. C'est ça en fait, de venir se montrer à nous, pour nous donner de comprendre que même si les autres ne t'aiment pas, comme on a vu dans le verset 2, même si tu es abandonné par ton entourage, il y a quelqu'un qui t'aime tel que tu es. C'est ça le don Donc pour céleste. avoir cet espoir et toutes les promesses, les choses, les grâces dont la Bible nous parle, il faut forcément être enfant de Dieu. Forcément. D'accord. Forcément, il faut être enfant de Dieu. Nous, on peut dire que nous sommes tous créatures de Dieu. Mais pour pouvoir être démarqué, pour être distingué, pour être à part, pour être quelque chose de précieux, quelque chose, ou bien une personne qu'on ne peut pas comparer aux autres personnes, c'est d'être enfant de Dieu. Ça fait que tu as un autre privilège, tu as une autre grâce que les autres n'ont pas. C'est ça qu'il faut que tu aies. Si tu as ça, ça te permet donc de te démarquer des autres personnes. Oui, il y a le monde, il y a la foule. Mais dans la foule, il y a une étoile qui doit briller. C'est la personne qui connaît Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage nous dit aussi, dès qu'on le voit, dès qu'on nous voit, on voit le Christ. Mais en quoi? Dès que je parais, comment c'est qu'on voit Christ au travers de moi? Par quel signe, par quel comportement, quel caractère? C'est ce qu'on voit un peu à partir du verset 3. On voit un peu, on dit d'espérer, de pouvoir traiter, de veiller sur nos vies, de faire de sorte que nous puissions nous purifier. C'est la partie là qui est pleine. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Quand on dit que lorsqu'on nous voit, on voit Christ, on doit automatiquement voir une différence. Pas simplement parce qu'on est joli, pas simplement parce qu'on est bien habillé. Mais vous voyez, quand un enfant de Dieu naît, il y a un signe surnaturel qui se révèle. À l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est né, la Bible nous dit qu'il y a une étoile qui est apparue. Donc quand tu acceptes le Seigneur, automatiquement, ce qui était ignoré est révélé. Et à partir de ce moment-là, lorsque tu te retrouves avec quelqu'un d'autre, on voit une différence. Pas ta façon de faire, pas ta façon de marcher, pas ta façon de parler, parce que tu fais attention. Tu es gracieux, tu es une reine, tu es une princesse. Donc tu ne peux pas manger comme tout le monde, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Donc on voit tout ce que tu es rempli de grâce dans ta façon de faire, dans ta façon de marcher. Et tu respectes ton corps, tu respectes ton langage, tu respectes ta façon de vivre, parce que simplement tu sais que tu es différent des autres personnes. On doit faire la différence. Spécial. Il y a un verset qui m'interpelle, la partie 2 du verset 2, il dit « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ». Qu'est-ce qu'on doit manifester en tant qu'enfant de Dieu? Ce qu'on doit manifester, c'est déjà témoigner que si quelqu'un croit qu'il a de l'or sur cette terre, nous on sait qu'il y a quelque chose de grand qui nous attend. Alléluia. Si quelqu'un croit qu'il est riche dans ce monde, nous on sait qu'on a quelque chose de glorieux. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que celui qui a le royaume des cieux a tout sur la terre. Donc si j'ai tout, c'est-à-dire si j'ai déjà le royaume des cieux, tout m'est accordé, pourquoi donc m'inquiéter des choses éphémères? Vous voyez un peu. Je vais simplement dire à la population, pour ne pas dire à nos spectateurs, pour dire simplement que si tu m'écoutes, saisis ce message. Ce message qui va te donner de comprendre que ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu pourvoira tes besoins. Ton Dieu défend ta cause. Amen. Ton Dieu sauve et te donnera d'être victorieux en toutes choses. Pourquoi il va te donner d'être victorieux? Parce que simplement, il est celui-là qui a déjà manifesté son amour et te donné de comprendre qu'il a préparé quelque chose de grand pour toi.
Ce qu'il a préparé pour toi, ce n'est pas seulement que ce que tu vois. La terre appartient, la richesse l'appartient. Donc rien ne peut t'empêcher de jouir de ses bienfaits. Donc si tu peux te réjouir des bienfaits de l'Éternel, sache que aussi également, en dehors de ce qu'il y a ici, il y a quelque chose de grand. S'il y a des belles maisons, il y a des beaux, tout ce qu'on peut voir, on peut l'apprécier. À plus forte raison, celui qui a créé la terre que nous pouvons voir qui est passagère. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand aussi qui nous attend. Alléluia. Alors comme le bishop l'a dit, nous devons nous mettre à part, sortir de la foule, nous purifier et croire en Dieu, avoir de l'espérance. Amen. Et nous voulons continuer ce moment, toujours avec Maranatha Gospel. Nous voulons dire encore à Dieu de nous aider à avoir cette espérance, de lui ressembler davantage, d'être comme lui, pour que nous puissions manifester ce qu'il est dans ce monde, partout où nous sommes. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi encore. Nous voulons tout abandonner à tes pieds, Toi et toi seul, afin de Seigneur. te suivre, Seigneur, Toi, Jésus. afin de te ressembler au Dieu. Jésus. J'abandonne tout à toi. Je te donne tout, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. J'abandonne tout à toi. Seigneur, tout est à toi, Jésus. Je te donne tout, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Alléluia, nous voulons continuer sur cette mélodie. Là où tu es en ce moment, je voulais que vous puissiez prier avec nous. Nous voulons dire au Seigneur que nous nous abandonnons. Nous voulons lui donner nos vies, nos cœurs. Nous voulons lui dire, Seigneur, façonne-nous, fais de nous ce que tu veux. Nous voulons véritablement être tes enfants. Nous voulons avoir cette espérance dans nos cœurs. Nous voulons manifester ta personne en nous. Vous pouvez le dire en ce moment, le demander au Seigneur. Père, façonne-moi, Père, fais de moi ce que tu veux. Je veux être ton enfant, véritablement être pur comme toi tu l'es et manifester tes signes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci. Alors nous voulons passer maintenant dans le livre de Job au chapitre 15. Je vais encore demander à la servante de Dieu quel verset souhaite partager avec nous sur ce passage. Je crois que le Seigneur est au contrôle. Et je voulais simplement qu'on lit Job chapitre 15, le verset 17. Job chapitre 15, le verset 17. Amen. Je vais le lire. Je vais te parler. Écoute-moi. Je te raconterai ce que j'ai vu. Alléluia. Ce passage a un ton un peu autoritaire. On dirait que Job ne l'écoute pas. Il s'agit de Eliphaz, un des amis de Job, qui est en train de parler. Alléluia. En fait, ce que je voulais dire, servant de Dieu, c'est vraiment encourager quelqu'un. Quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui est découragé. Si vous avez pris le temps de m'écouter pendant tout ce temps de mission, vous allez voir que les messages et les paroles qui sortent de ma bouche, c'est t'encourager. T'encourager, peut-être, certainement, tu traverses quelque chose ou un moment difficile, tu as perdu de l'espoir. Mon Dieu veut que tu puisses comprendre qu'il est avec toi. Parce que là, on voit que quelqu'un qui craint Dieu, quand on prend l'exemple de Job, la Bible nous dit que lorsqu'il sortait même pour aller simplement faire ses courses, lorsque ses enfants sortaient pour aller aussi jouer comme tout autre enfant,
quand il revenait, il passait son temps pour passer du temps devant le trône de Dieu, pour demander pardon pour les péchés, pour demander pardon si quelque part ses enfants ont posé des actes qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc c'était un homme intègre. Mais lorsqu'il s'est retrouvé où Dieu voulait confirmer sa fidélité, où il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Lui, il ne me trahira jamais. Job lui a dit, c'est parce que tu lui as tout donné. Il dit, va essayer. Essaye, tu verras qu'il ne va pas me trahir. Michel, quand on lit un peu l'histoire de Job, du coup, ça ne donne pas vraiment envie d'être intègre et loyal parce qu'on va dire, le diable va venir dire à Dieu, éprouve-le pour voir. Non, au contraire, parce que ça démontre à quel point nous sommes précieux, à quel point nous avons de la valeur. Ouais, un peu, c'est comme quelqu'un qui a un poulailler, hein, ça t'appartient. Le jour où tu te lèves, tu fais ce que tu veux, tu prends. Mais quelque chose qui t'appartient, qui ne t'appartient pas, tu prends tout le temps, tu sais que tu ne peux pas avoir accès à ça. C'est ce que nous sommes en fait. Donc Dieu est fier d'affirmer, comment on appelle, notre appartenance, de ce que nous sommes ses enfants, pour témoigner quelque part ce que nous sommes. Et ce verset-là nous donne de comprendre simplement que Job était en face d'une situation, il était dans les épreuves où il avait besoin que ceux qui sont autour devaient le soutenir. Certainement, tu es dans ce cas. Tu traverses ce genre de situation où tu as besoin que ceux qui sont autour de toi doivent te soutenir, doivent t'épauler, mais c'est eux qui t'indexent, c'est eux qui te rejettent. Sois rassuré que même si l'homme te rejette, l'homme te calomnie, Dieu lui te rejettera jamais. Il est toujours là pour te relever parce qu'il a dit, là où tu es tombé, souviens-toi, lui il est capable de te relever. Donc dans ces épreuves, on doit toujours fixer les regards sur Dieu, on ne doit plus écouter nos amis parce que là, ils sont en train de le conseiller, de dire ce qu'ils pensent. Et il y en a nombreux, on est dans ce cas où il y a des amis, notre entourage veut nous convaincre que c'était comme ça devrait être comme ça. Comment faire avec ce genre de personnes quand on est dans ces situations? Est-ce qu'on doit, on doit se séparer de nos amis ou comment faire? Il faut simplement comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils ont leur façon de comprendre. Et ceux qui sont les enfants de Dieu ont aussi leur façon de comprendre. Parce que nous avons notre testament, nous avons un guide, nous avons un repère. Dieu ne nous a pas laissés dans la nature sans toutefois nous donner la possibilité de comprendre comment il faut marcher, qu'est-ce qu'il faut faire et comment nous pouvons le suivre. Il nous a laissé sa parole. Donc sa parole nous donne de comprendre que quels que soient les vents et marées, demeure ferme. Et c'est ça en fait. Donc ceux qui sont autour n'arrivent pas à comprendre. Comment tu peux dire que tu as un Dieu puissant et tu souffres? Pourquoi tu dis que tu as un Dieu puissant et tu n'arrives pas à manger? Oh non, c'est ce que je continue toujours de dire. Je dis que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin et on ne peut la comparer à aucune autre bénédiction. Donc il faut savoir attendre seulement le temps de Dieu, fixer les regards sur ton Dieu sans regarder ceux qui sont autour, sans compter sur quelqu'un surtout. Parce que 80% des chrétiens comptent sur leur entourage, comptent sur leurs parents, comptent sur leurs amis, au lieu de compter sur Dieu. Et c'est ce qui fait que quand les gens viennent et puis commencent à t'oppresser par les mots, par des calomnies, tu es découragé. Prends courage. Amen. Quel merveilleux partage. Alors, je voulais juste rappeler, comme la servante de Dieu l'a dit, prends courage, garde les yeux fixés sur ton Dieu. C'est lui seul la solution. C'est lui seul qui peut pourvoir à tous tes besoins. Alors, garde cette foi et ne baisse pas les bras. Job a vaincu, il est allé jusqu'au bout et Dieu l'a récompensé. Amen. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Maranatha TV, YouTube, Instagram. Nous sommes là toutes les semaines. N'hésitez pas à vous connecter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt pour une nouvelle émission. Alors, merci beaucoup, servant de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et nous terminons avec Maranatha Gospel. Amen. Donne-nous de rester fidèles à toi chaque jour. Donne-nous de marcher dans tes voies, Seigneur, et de ne jamais nous éloigner de ta présence, oh Dieu. Car nous avons un prix à gagner, des victoires à remporter. Alléluia. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Donne-moi la force à chaque instant pour être fidèle. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Donne-moi la force à chaque
Voilà, c'est bon, tu es libéré.